Alléluia. Amen. Dieu est bon en tout temps. Amen. Avec instrument ou pas, Dieu est bon. Avec pianiste ou pas, Dieu est bon. Ta vie est le sujet de la louange de Dieu. Regarde-moi la mienne. Alléluia. Amen. C'est une grâce que nous sommes là ce matin, comme disait bien l'ancien, dans sa prière. Dormir est naturel, j'aime bien le dire, se réveiller est une grâce. Se réveiller est une grâce. Beaucoup sont en train de pleurer. Les époux, les épouses, les enfants, les pères, les mères. Scientifiquement, il y a d'autres qui sont en train de respirer par l'oxygène. Mais toi et moi, nous avons la grâce ce matin. En fait, la mort ne regarde pas si tu es beau ou tu es belle. La mort attend que tu termines un projet. Quand elle est frappée, elle frappe. Elle ne demande la permission à personne. Quand la mort est frappée, elle frappe. Et si tu es là ce matin, je suis là, c'est une grâce. Alléluia. Amen. C'est une grâce. Il y a les plus belles qui sont mortes. Il y a les plus beaux qui sont morts. Même ce matin, dans le monde entier. Dieu nous fait la grâce d'être là. Alléluia. Alors ce matin, on va essayer un peu découvrir un peu, juste, on va trop tirer. Venons tôt, on termine tôt. C'est important. Nous lisons un texte. Dans Louis chapitre 5, verset 8 à 9. La Bible dit ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant, que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alléluia. Amen. Il parle, c'est vous, merci, à l'église de Rome pour l'encourage, pour l'exhorte cette église. Le thème de ce matin, nous parlons de la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers Dieu. Son texte nous parle clairement que l'homme était loin de Dieu. En fait, son peuple Rome faisait les choses de Dieu comme il voulait, avec négligence, avec paresse. Mais pour envoyer cela en train d'encourager, Dieu a ramené son peuple à la raison. Attention les amis, nous étions loin de Dieu, nous étions privés de sa gloire. Au verset 8, la Bible dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est bon pour nous. Quand nous étions des pécheurs, l'église évangélique que nous sommes, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour l'humanité. Il a manifesté son amour. Et Paul dit à l'église de Rome que Christ est mort pour nous. Ne faisons pas l'œuvre de cette manière-là. Changeons d'attitude, changeons de comportement. Christ est mort pour nous. C'est quoi la reconnaissance des amis? Action de garder l'image d'esprit. La reconnaissance, c'est l'action de garder l'image dans l'esprit. Quand quelqu'un t'a fait du bien, l'image reste dans ton esprit. C'est aussi un sentiment. J'ai plus que ces quelques mots-là. L'action de
marques de Christ en toi. De ce qu'il a fait pour toi, de ce qu'il a fait pour nous, de ce qu'il continue à faire. Alléluia. Les amis, ce matin, comprenons qu'on sert Dieu par reconnaissance. On sert Dieu par reconnaissance. C'est vrai, après servir Dieu, la fin c'est le ciel. Nous vivons aller au paradis. On sert Dieu par reconnaissance. Et Abraham l'a compris. Abraham a commencé à prédire par reconnaissance. On sert Dieu. On loue Dieu, on l'adore par reconnaissance. Ce n'est pas parce que je suis ancien de l'église, je suis responsable de ceci. Non, on sert Dieu d'abord, pas pour les bénédictions, mais par reconnaissance. Si on a compris ça, on n'aura pas de problème. La question que nous pouvons nous poser ce matin, est-ce que nous sommes reconnaissants ou reconnaissants envers Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment reconnaissants envers Dieu? Est-ce que nous sommes reconnaissants? On ne peut pas être reconnaissant, mes amis, envers Dieu. Vivre la vie chrétienne comme nous la vivons aujourd'hui. Le passage de Romains est clair. Nous étions dans Dieu. On ne peut pas être reconnaissant envers Dieu, vivre comme nous vivons là. Quand on est reconnaissant envers Dieu, les amis, ça c'est vivre. Je ne vois pas un homme dans une société comme la scène, par exemple. En fait, tu choisis, tu parles au travail. Par la société, tu joues, tu parles au travail. Marie a quelqu'un qui est assis. Tu parles pas de Jésus Vendredi. L'exploitation, quand tu choisis Jésus Vendredi, ça veut dire pour aller au travail. Le reste des jours, tu es assis. Bon, je commence le travail à la série. Je suis pire, parce que le cas de ma tête. Mais je monte à 9h. Entre vous et nous. Hein? Il n'y aura pas de sanctions. Il y aura des sanctions. Parce que tu es discipliné. Tu ne respectes pas les principes de la société. Regardons comme Dieu. Si on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous, regarde sur le ventre toi-même. Regarde ta vie. Regarde la manière. Est-ce qu'on est vraiment fidèle? Ce matin-là, j'ai parlé à une de mes filles. Est-ce qu'on est vraiment fidèle? Le culte commence. Je suis en train d'introduire. J'ai introduit ce moment. On va aller vite. Le culte commence à 9h. On vient à 10h. L'autre vient même parfois à 10h30. Est-ce qu'on est reconnaissant? Est-ce qu'on est reconnaissant de ce que Dieu a fait pour nous, de ce qu'il continue à faire pour nous? Posons de bonnes questions. Alléluia. Posons de bonnes questions. Ce matin, nous voulons parler de trois raisons. Des raisons qui nous amènent à être reconnaissants ou reconnaissante envers Dieu. Oui, on parle de la reconnaissance, c'est vrai. Mais quelles sont les raisons? Il y en a beaucoup. On a trois. La première raison, quelqu'un va nous lire Ephésiens chapitre 2, verset 12. Ephésiens 2, 12. Nous allons voir là la première raison. Je lis dans Ephésiens 2, à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance
et sans Dieu dans le monde. Amen. Lorsque vous étiez sans Christ, à son temps-là, privé des droits de la cité d'Israël. La première raison ici, en fait, c'est reconnaître simplement que quand j'étais sans Christ, j'étais privé du ciel. Quand Paul parle de la maison d'Israël, là, il parle de manière physique. Mais ici, toi et moi, on parle de manière spirituelle. Nous étions privés. Privés de la cité céleste. La Bible déclare dans le chant qu'au ciel, chacun de nous aura sa maison. Chacun de nous a sa demeure au ciel. Donc quand nous étions sans Christ, nous étions privés de cette cité. Tu étais privé de ta cité. Mais quand tu as accepté Christ dans ta vie sur la terre, cette cité était favorable. Alléluia. Donc c'est la raison pour moi d'être reconnaissant envers ce Dieu. Parce que je t'ai privé de ces cités-là. J'étais privé de cette cité. J'étais étranger dans sa maison. J'étais étranger dans sa maison. Je ne connaissais pas qui était Dieu. Je ne connaissais pas comment faire pour aller au ciel. Mais Dieu t'a fait la grâce. Tu as fait tomber les états de tes yeux, de mes yeux, pour voir clair, pour faire la différence entre les ténèbres et la lumière, pour faire la différence entre le monde et la vie en Christ. Alléluia. C'est cette raison-là qui m'amène. C'est cette raison-là qui doit t'amener à louer Dieu, à l'adorer. Alléluia. C'est ce que son Christ a fait pour toi. Il t'a sauvé. Il m'a sauvé. Nous sommes les mêmes personnes. L'adoption est agréée. Il y a une alliance entre toi et Jésus. Il y a un mariage entre toi et Jésus. Il est ton époux. La Bible déclare qu'il est l'époux de l'église. Alléluia. C'est important de comprendre ça, les amis. Regarde, en parlant de ce qu'il a fait pour nous, on peut se parler ça de manière physique. Donc cherche le travail. Dieu t'a donné le travail. Alléluia. Dieu cherche d'autres choses, les maris, les enfants. Mais Dieu t'a donné. C'est pas une raison d'être reconnaissant envers Dieu. C'est pas une raison d'être reconnaissant envers Dieu. Deuxième raison qui nous amène à être reconnaissant envers le Seigneur. Ce qu'il a fait pour toi, ou bien ce qu'il fait pour toi chaque jour, comme il le disait déjà ce matin. T'as vu ce matin, t'es miracle. Ce qu'il a fait pour toi. Regardez un peu le livre des Psaumes. Psaume 122, verset 1. C'est David qui parle. Reconnaissant. Psaume 122, verset 1. Il est écrit, Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. David dit, en fait, il est en train de résumer. Quand il regarde ce que Dieu a fait pour lui, ce qu'il continue à faire à son temps, bien sûr. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Père. Mais pour nous, c'est le contraire. Il y a des gens qui viennent ici à regarder la parce qu'il y a des gens. On n'a pas la joie. En fait, David était reconnaissant de ce que Dieu faisait dans sa vie. Il dit, je suis en joie quand on me dit, allons dans la maison du Père. La reconnaissance. On nous donne aussi le sentiment de joie. Quand on est reconnaissant envers quelqu'un, on va arriver là.
ne vient pas dans la maison de Dieu Christ. On ne vient pas parce que je vais encore faire comment. Tu viens parce que tu es reconnaissant. J'ai parlé ici, chérie, que l'église des Bambini, nous sommes restés 20 ou 30 ou 50 ou on a un défi à relever. Quand le pasteur partait ici, j'ai parlé ça chérie à haute voix. Je disais ici qu'on va voir si on servait le pasteur ou on servait Dieu. Si on servait le pasteur, les chrétiens vont rester dans les maisons passer avec le pasteur. Si on servait Dieu, ou encore si on sert Dieu, les gens vont toujours venir parce que nos regards ne sont pas fixés sur un homme, mais sur Dieu. Je suis en train de vivre ça, le constat. Quand il y a un homme de Dieu, l'alliance chrétienne avec un pasteur, je t'assure, les gens courent. Mais tous les jours, tu fais les entretiens. Tous les jours. Ta vie reste la même. Tous les pasteurs qui sont passés par là, le pasteur Mabiti, j'ai commencé au pasteur Mabiti parce que les autres, c'est la vérité par rapport. Le pasteur Mabiti, le pasteur Aristide Idou, le pasteur Boré. Ils ont fait les entretiens avec nous. Les enseignements là, ils ont donné. C'est parti. On ne pratique même pas ça. Quand on est reconnaissant avec Dieu, les amis, on regarde aux hommes, on regarde ce que Dieu a fait, ce qu'il continue à faire dans ma vie. Alléluia. Sois reconnaissant. David a dit, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison du Père. David a réalisé que ce Dieu l'avait fait du bien. Ce Dieu l'avait fait du bien. Alléluia. Moi j'ai cette joie quand on me dit allons à la maison du Père. Même quand je suis dans la maison, je prie. Parce que je sais ce que ce Dieu l'a fait pour moi. Je connais. J'ai peint le copeau à la Syrie là-bas. Mais mon copeau là, l'argent du copeau là, j'ai investi. J'ai investi pour les élites de demain. Même s'il y a une seule ceinture, mon fils a 4 ceintures, gloire à Dieu. Mais c'est que lui demain, il va me payer 20. Et je suis reconnaissant de ce Dieu. Je peux avoir une seule paire de chaussures. Quand j'ai gagné mon argent, licence sort, master sort, je dis gloire à Dieu. Je suis reconnaissant de ce Dieu. Sois reconnaissant de Dieu. Et David a reconnu ça. C'est un roi. Il dit je suis en joie. La Bible dit que quand David dansait, c'est pas comme toi et moi là. Non, il s'enroulait. David s'enroulait parce qu'il était reconnaissant de ce que ce Dieu a été et ce qu'il faisait pour lui. Alléluia. Amen. Et j'ai parlé dans ce dernier temps. Ça me manque. Si on est nonchalant, on est pasteur, en fait, c'est comme si Dieu l'a révélé dans nos vies. Souvent les gens disent, c'est que Dieu a fait pour moi. On avait été malade, j'étais comme ça. Mais quand tu regardes la vie de quelqu'un, ça ne montre rien. C'est que Dieu a fait pour quelqu'un. Dieu t'a béni, tu allais mourir, ton enfant allait mourir, et tu l'adores comme ça. Comme ça. Tu viens dans ta maison quand tu veux. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Ce Dieu-là. Le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Jésus dit, c'est le pas. Jésus chapitre 4, 24. Jésus chapitre 24, verset 15. Lui-même est en train de dire, c'est une histoire. Il dit bon, il parle de Israël. Après la mort de Moïse, il les conduisait. Et ce peuple était comme nous, comme ça. Il continue à murmurer. Jésus dit à ta écouter. Si vous choisissez, là vous battez. Mais moi, j'ai choisi calme. Il dit moi, il ne s'arrête pas. Moi, et les gens serviront l'Éternel. Alléluia. Et Jésus aussi a réalisé cela dans la vie. Il a réalisé cela. Il a reconnu le bienfait de Dieu.
dans sa vie. Il a reconnu cela ce matin. Serre l'Éternel. Parce que tu reconnais ce qu'il fait dans ta vie. Ce qu'il continue à faire dans ta vie. Aime-le. Serre-moi l'Éternel. Pendant qu'il est temps. La reconnaissance. La reconnaissance. Nous voulons chuter. Sur les points. Troisième raison. Quelqu'un va nous lire Matthieu 25, 36. Être reconnaissant envers Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport à ce qu'il continue à faire, mais aussi être reconnaissant envers ton frère, envers ta soeur. Beaucoup retiennent le mal. Même quand tu as fait le bien à quelqu'un, on oublie vite. Je lis dans Matthieu 25 au verset 36. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Amen. Amen. Jésus qui est en train de parler, les amis. Il dit j'étais nu. J'avais faim. Je n'avais pas les habits. Parlez-nous. À la fin, il dit bon, il attend. Quand est-ce même j'ai été hospitalisé? J'avais faim quand? Il va dire à ses disciples que toutes les fois que vous faites ça aux hommes, ça va être fait. Faire du bien à quelqu'un au nom de Jésus, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais ce qui est avec nous, les chrétiens, nous avec nous, l'homme, avec l'engagement, quand quelqu'un te fait du bien, on a du mal à reconnaître. On n'est pas reconnaissant du bien fait. Je vous parle un témoignage. Sur la route de Lassouri-Mwanda, avant d'arriver à Mounana, c'est un témoignage. Le témoin là, c'est un pasteur, j'ai retenu son témoignage là, qui avait donné son témoignage. Et c'est vraiment fort. Là, il y avait un jeune. À l'époque, il n'y avait pas de route. Encore la chose CB, c'est la scène. Les gens marchaient. Et ce jeune homme-là quittait dans les villages, dans l'axe Mounala. Il marchait, il apprenait, il partait à l'école. À pied. Il va trouver une jeune maman dans sa maison. La jeune maman là va lui donner de l'eau. Un verre d'eau seulement. Pas l'argent, pas les habits, mais un verre d'eau. Ce jeune homme va boire. Les années sont passées. Les années sont passées. Voilà cette jeune dame devient vieille après. Elle va à l'hôpital, dans le Gabon là où se trouvait ce jeune homme. Ce jeune homme est devenu docteur. Et vous savez, les enfants sont plus venus que les grandes personnes. Quand le jeune docteur regarde la maman, ça c'est pas la maman qui m'avait donné le verre. Il avait rien. On a quitté la maman. On a quitté la maman, c'est ce qui donne les ordres. On a quitté la maman. À la fin, je me rappelle maman. Quel jour j'apprenais encore. Je partais à pied. Un jour, tu m'avais donné un verre d'eau. L'hôpital là, tu ne payes rien. C'est moi qui prends la charge. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas, c'est pas la reconnaissance? Mais nous là, quelqu'un t'a donné une boîte d'allumettes. Aujourd'hui, après une semaine, tu oublies. Tu oublies. Quelqu'un t'a donné 10 000 en passant. Après les années, tu oublies. Je vous assure, ça décourage. Ça décourage. Vaut mieux dire tu me donnes, mais tu ne me donnes plus. Quand on réclame, ça encourage la personne qui donne. Surtout les femmes, dans les maisons avec les maris. Tu me fais quoi? Tu me fais quoi? Tu me fais quoi?
Mais ce cet homme-là qui s'occupe de toi, la reconnaissance. Soyons reconnaissants envers ceux-là qui nous font du bien. Mais si on n'est pas reconnaissant, les amis, même avec Dieu ou avec ton frère ou ta soeur, tu rates les deux. Tu rates le bonheur. Alléluia. Reconnaissant. Je vais faire quoi? Surtout les femmes. Et puis là, je souffre. Je souffre. Même la crème n'est pas. On t'appelle la crème, ça fait une semaine, c'est fini. Oui, le chemin, la crème est fini. Non. Même la crème, il n'y a pas. Nous terminons avec ce texte. Nous prenons Luc 17. Luc 17, 12 à 15. Luc 17. Lisez si vous êtes à la page. Luc 17, verset 12 à 15. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, ils arriva qu'ils furent guéris. Parole du Seigneur. Alléluia. 10 lépreux que Jésus avait guéris. 10. La Bible nous dit que après la guérison de ces 10 lépreux, il y a un seul qui est venu vers Jésus, qui a été reconnaissant. Que tu m'as fait du bien. Je vais te servir. Les 9 autres se sont évadés. Alléluia. Les 9 autres. On voulait seulement la guérison. Continue ta route. Mais un seul a été reconnaissant. Ce matin, on prend une chose. Sois reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour toi. Sois reconnaissant pour ce qu'il continue à faire dans ta vie. Sois reconnaissant envers un frère, envers un parent, envers une parente qui te fait du bien. Même si ça fait 1 an en arrière, sois reconnaissant. Plus on est reconnaissant avec Dieu dans les petites choses, Dieu va donner les grandes choses. Plus on est reconnaissant envers notre frère, notre soeur, il va continuer à nous bénir. Et Dieu passe par ce temps. Dieu passe par cette femme pour te faire du bien. Alléluia. Ce matin, pose-toi des bonnes questions. Est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que je suis reconnaissante envers Dieu? Pour ce qu'il a fait. Pour ceux qui ont suivi le film de Jésus de Nazareth, c'est biblique. Vous avez vu dans ce film-là, c'est qui dans la vie? On chicote Jésus, on pèse sur le dos, avec les poids de 140. Son sang coule. On le crache dessus. On le fouette. On l'insulte. À cause de toi. Il n'avait rien fait parce qu'il avait une mission à terre. Il voulait que tout le monde soit sauvé. Il voulait nous libérer de nos fardeaux. Et à la fin, lui savait qu'en faisant ça, son peuple aura la vie éternelle. Je dois mourir dans la croix pour lui. En fait, quand tu penses à ça, même quand tu as envie de faire le mal, tu t'abstiens. Non, je ne peux pas faire ça. C'est à quelqu'un qui a donné sa vie. La reconnaissance nous empêche à pécher. On n'a pas besoin de pécher pour la sainteté qu'on veut. Quand je suis reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi, qu'est-ce qui va me pousser à faire du mal? Je disais, un jour aussi, mais ça peut arriver, nous sommes des humains. Mais il y a un moyen, c'est la repentance. Il faut te repentir. Demande pardon à Dieu. Continue
continue. Quelqu'un ne peut pas tomber après rester allongé. Non, il faut te lever, continuer la marche. Alléluia. Ce matin, Dieu nous a parlé. Trois choses. Être reconnaissant envers lui par rapport à ce qu'il a fait pour nous. Nous étions loin de lui, privés de sa gloire, privés de la cité céleste. Il a pu nous bénir. Nous sommes étranges. Deuxièmement, sois reconnaissant envers Dieu. Soyons reconnaissants envers Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Tu te lever ce matin, c'est une grâce. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est une grâce. Sois reconnaissant. Il y a des gens à ton âge, à mon âge, qui sont morts. Et toi, tu vis encore. Sois reconnaissant envers ton frère, ta soeur qui te fait du bien. Ce homme, c'était un verre d'eau, un verre de sang. Quelqu'un t'a donné un verre. Sois reconnaissant. Même un seul bonjour, sois reconnaissant. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Le bonjour, nous le portons. Tu dis bonjour à quelqu'un. Bonjour, madame. Bonjour. Quelqu'un va commencer à t'expliquer ce problème. Bonjour. Ah, monsieur, tu ne veux pas bien? Voilà. Ah bon? Si tu as des conseils à donner à la personne, tu commences à conseiller la personne. Il y a d'autres personnes, le bonjour. Personne met la figure à côté. Bonjour. Le Seigneur nous aime. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui j'ai la paix, Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, il m'a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais affligé dans son monde, personne ne peut donner toi. Et quand on peut le prier. Bénissons le Seigneur. Bénissons pour ce qu'il a fait pour nous à la croix. Pour ce qu'il continue à faire dans nos vies. Pour ce que les frères et les sœurs font pour nous. Soyons reconnaissants à Dieu. Soyons reconnaissants envers les frères, envers les sœurs, envers nos familles. Seigneur, tu nous as acceptés. Nous étions privés. Pour nous sauver.
Au-delà de ce que nous sommes, il n'y a aucun homme parfait sur la terre. Nous sommes notre Dieu en train de marcher petit à petit vers la perfection. La Bible déclare que c'est toi le seul juste, mais que tu nous aimes, notre Dieu. Parfois, quelqu'un nous fait du bien. Quand un mal glisse, Seigneur, oublie tout le bien que cet homme, cette femme a fait. Seigneur, aide-nous. Nous te bénissons ce matin pour cette exhortation. Aide-nous, Seigneur. Sois élevé, sois béni, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.